Bonjour, cher Tidiane Cissé. Bonjour. Voilà, cher Tidiane Cissé, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier. Déjà, quel bilan faites-vous de la campagne agricole 2024-2025? Quel bilan faites-vous de cette campagne agricole? Écoutez, moi je pense que pour cette campagne, vraiment c'est une campagne très lamentable. Du point de vue qu'à 4 mois de la campagne, les graines ne sont pas encore épuisées et que par contre, il y a certaines graines qui sont en devers certains paysans. Je pense que c'est inadmissible pour un rendement de 750 000 tonnes. La campagne ne devait même pas se faire pour 1 mois. Donc on est à 4 mois et on a même fait un arrêté pour créer une exportation. Je pense que ceci est inadmissible. Tout ça là, c'est dû au fait que le ministre est entièrement responsable, mais aussi il n'écoute pas les acteurs. Il fait de ses propres gré pour penser à ce que ce qu'il pense est quelque chose est normal pour vraiment faire marcher une campagne de commercialisation. Or, la situation ne se pose pas comme ça. D'accord. Et pourtant, lui, il parle d'un bilan positif à mi-parcours, en fait, Dr Mabouba Diagne. Écoutez, il a peut-être son droit de le dire, mais moi je dis que ce qui était prévu, c'est que c'est ce qu'ils devaient acheter 300 000 tonnes. Moi, mes dernières informations, ils ont acheté que 150 000 tonnes pour 4 mois. Je pense que ça traîne les pieds. Et je pense que s'ils viennent encore en contrepartie pour faire appel à l'exportation, oui, c'est parce que aussi il y a un problème. Mais l'exportation pour 1 mois durant, parce que la campagne hivernage va venir dans 1 mois, parce qu'un arrêté va arrêter l'exportation d'ici 1 mois, comment se fait-il que des gens qui vont acheter des graines au niveau rural, transporter ça au niveau de leur site, décortiquer, fumiguer et envoyer ça à l'étranger, comment ils peuvent le faire en 1 mois? Donc je pense que ceci est aussi inadmissible. Donc je pense que le problème devait être concerté depuis le départ. Parce que nous, notre format, c'était qu'il fallait laisser la production de l'année actuelle à l'exportation. Ceux qui avaient les graines de l'année dernière n'ont qu'à traiter les récoltes de l'année dernière. Ils laissent le privilège à ceux qui ont les récoltes de cette année-ci de faire l'exportation pour avoir le bon prix. Parce que nous, dès le départ, on avait proposé 500 francs. Donc, ces 500 francs étaient possibles dans la mesure où s'ils laissaient libre cours à acheter des graines. Mais on a bloqué tout. Ce qu'ils avaient proposé en 305 n'était pas possible. Les gens ont vendu en deçà de 305. Je pense qu'en tout et pour tout, c'est le paysan qui a trinqué. Donc, le ministre ne vous a pas consulté avant de prendre cette décision? Le ministre, là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui croit être le plus intelligent du Sénégal. Il va de ses propres intelligences et de ses propres, je ne sais pas. Donc moi je pense que c'est ça qui lui a coûté tous ces problèmes-là. Il est en train de le courir les morceaux parce que moi, en 1 mois, comment on peut exporter et protéger les graines d'exportation? Parce que si on arrête pour l'exportation, pour ne pas perdre les fuites de graines, de semences. Donc, je pense que pour ces deux situations, ça ne peut pas aller ensemble. Exportation et arrêter les fuites de graines. Donc, je pense qu'il a tout en faux dans ce qu'il fait. Quelles sont les difficultés des agriculteurs, cher Tidiane Cissé? Les difficultés, on les voit sur le terrain. Ils ont vendu leurs graines moins en deçà de ce qui était proposé. Oui. Mais aussi, il y a des paysans qui ont des graines jusqu'à l'état où nous parlons. Donc, tous ces problèmes-là, avec la conjoncture qu'on trouve dans ce pays-là, mais on devait au moins protéger les paysans pour avoir un prix rémunérateur. Mais finalement, on ne l'a pas et je pense que nous, ce que nous voulons faire appel à l'État, c'est que l'État nous vienne en aide parce que les mouvements de soudure, parce qu'on va s'approcher de l'hivernage. Et l'hivernage va être très difficile. Les gens ont vendu leur vivre, le maïs et le mil, au moment où il n'y avait pas de graines d'arachide. Donc, ça va être très difficile. Donc, parce que certains avancent même que le monde rural risque de se plonger dans la famine à cause de la mauvaise campagne agricole. Est-ce que vous confirmez ça? À coup sûr, parce que comme vous le savez, ceux qui n'ont pas de graines,
ils sont en train de vendre leur vivre dessus, leur vivre. Oui. Et en contrepartie, le foin qui était là, ça s'achète vraiment très en deçà. On achète ça à 2000 francs. Oui. Donc, comment tu peux vraiment vivre tout ça là durant toute l'année? Et l'hivernage qui va se venir encore, il y a des dépenses, il y a la Korité qui est là, il y a la Tabaski qui va venir. Donc, je pense qu'il faut que l'État puisse au moins penser au monde rural pour ne serait-ce que faire un apport en vivre pour que vraiment nous puissions faire face à cette situation, parce que sinon, ça va être très compliqué. Et le lancement des coopératives agricoles par l'État du Sénégal, le nouveau régime, que pensez-vous de ça? Moi, je les ai dit tantôt, parce que j'ai dit que oui, pour ce qui s'est passé à Koupentoum, 1000 coopératives comme objectif. Moi, j'ai entendu dans d'autres localités 3000. Et on nous a dit qu'à partir de 3 personnes, vous pouvez former une coopérative. Mais on aura combien de coopératives? On aura des milliers et des milliers de coopératives. L'État ne peut pas parler avec des milliers de coopératives. Donc, il faut qu'on soit beaucoup plus sérieux. Moi, je pense qu'il faut qu'ils mettent les gens sur table pour parler sérieusement de ce qui est possible de faire. Mais non pas penser, parce que ce qu'ils ont eu à vouloir, ce qu'ils veulent vouloir faire, c'est parce qu'ils l'importent de l'Italie. Parce que moi, j'ai entendu que oui, il y a le responsable italien qui était là-bas pour leur dire que les coopératives solidaires, ça a marché en Italie. Mais ce qui a marché en Italie peut ne pas marcher aussi au Sénégal. Donc, je pense que les consciences ne sont pas les mêmes et le terrain n'est pas le même. Et je pense que ceci, ça ne peut pas marcher. Donc vous pensez que les conditions ne sont pas réunies pour construire des coopératives au niveau des communes. Et au niveau des communes, on fait ça au niveau des arrondissements, départements, régional et national. On aura quelque chose de sérieux. Et le national va coiffer tous les coopératives. L'État peut parler avec cette entité-là. Et cette entité-là sera aussi crédible. Et ça sera, moi je ne dirais même pas des coopératives, mais je dis que ça sera coopérative agricole. Et cette coopérative-là peut engranger beaucoup parce qu'il peut s'occuper même de la commercialisation. Tout acteur qui ne seront plus de l'agriculture vont sortir. Parce qu'il y a tellement de parasites au niveau de l'agriculture. Des gens font du n'importe quoi sans le truc des agriculteurs. Ils engrangent beaucoup de milliards au dos du monde rural. Et ceci est inadmissible. Donc, le truc de l'OADA permet aux coopératives de faire la commercialisation. Donc, je pense que c'est à ce niveau que vraiment l'information est de mise. Mais non pas créer des coopératives à tort à travers des milliers et des milliers et ça va créer de la partisanerie. Ça, c'est inadmissible. Et face à toutes ces difficultés, que réclament les agriculteurs exactement? Qu'est-ce que vous suggérez à l'État du Sénégal? Est-ce que vous voulez des concertations ou bien? Nous, c'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que pour faire quelque chose de bon pour l'individu, il faut que l'individu soit informé. Quand tu fais quelque chose sans moi, tu le fais pas pour moi. Donc, le problème qui se pose, il faut amener les gens sur la table de négociation, sur la table de concertation. Les gens vont parler de leur propre vision. Et c'est à partir de là-bas qu'on pourra faire une synthèse normale de la situation. Et là, on va faire quelque chose qui va avec l'intérêt du monde rural. Mais sinon, décréter des choses comme ça là, sans pourtant mettre en apport le monde rural, je pense qu'on passera à côté de la situation. Et ceci est inadmissible. On n'est plus dans le temps de passer à côté parce que le temps est tellement précieux. Et que le développement aussi de nos pays-là demande vraiment beaucoup de sérieux. Et non pas faire du n'importe quoi comme ça là. Et ensuite, ne pas avoir de résultats. Cheikh Tidiane Cissé, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des agriculteurs du bassin arachidier. Je vous remercie pour la disponibilité. Merci beaucoup.